Pour commencer avec mon fils qui a reçu la guérison à la maison. Pendant beaucoup de jours, il est juste resté allongé au lit. Au début, je ne me suis pas vraiment inquiétée parce qu'il était un vicié et je pensais que c'était ça. Mais il s'est avéré que ce n'était pas à cause du vice. C'était une maladie incurable que personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Les docteurs ont étudié son cerveau, d'autres endroits de son corps pour trouver ce que c'était. Ils ont dit que c'était de la thrombose, mais ce n'était pas ça. Ils ont dit que c'était de la paralysie, mais ce n'était pas ça. Ils ont tous vu qu'ils ne pouvaient pas trouver ce qui allait mal avec lui. Et il commençait déjà à se détériorer. Tout ce qu'ils essayaient de faire pour l'aider, plus ils essayaient de faire des choses, plus il se détériorait. Sa peau était déjà en train de tomber. Et chaque fois qu'ils essayaient de faire quelque chose pour qu'il aille mieux, il allait encore plus mal. Et ça me faisait me sentir si mal. Et la seule chose que je pouvais faire était d'être derrière les docteurs, d'être là à l'hôpital pour m'occuper de lui. Je me suis dédiée, je me suis donnée totalement pour mon fils. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux le prendre, prends-le ou laisse-le. Mais je préfère que tu me prennes, que je continue à vivre cela, parce que c'est trop dur pour moi de supporter. Je ne dormais pas. Je posais ma tête sous l'oreiller et tout ce que je faisais, c'était penser, de pleurer et avoir toutes sortes de pensées dans ma tête. Je demandais, mais c'était quoi cette maladie que mon fils avait? Et personne n'avait la réponse. Et je disais, mon Dieu, jusqu'à quand j'aurai à supporter cela? Je disais, ok, faisons-le s'opérer. Peut-être avec une opération, il sera guéri. Et il s'est avéré qu'il avait quelque chose de vraiment grave. Il y avait 3 veines dans son cerveau qui avaient éclaté. Elles avaient éclaté. Et il devait faire une opération. Ils ont été capables seulement de restaurer 2 veines. Seulement 2 veines. Il restait une. Ils lui ont donné 72 heures pour vivre. Il me regardait avec des yeux tristes. Il regardait seulement avec ses yeux, comme ça. Il regardait comme ça. Il voulait me parler, mais il ne pouvait pas, parce qu'il était devenu muet. Alors il me parlait avec ses yeux. Et même pour aller dans les toilettes, je devais le faire caché, parce qu'il me regardait comme s'il me disait « Ne me laisse pas seule », parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Alors je lui disais « Reste calme, je vais revenir ». J'avais l'habitude d'y aller, et lui, il me regardait. Il sentait quelque chose à l'intérieur de lui, un désir qu'il voulait vivre. Il voulait vivre. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est toi qui mets ce fardeau à l'intérieur des personnes? Après, ils l'ont libéré. Ils ont dit, ramenez-le à la maison. Ramenez-le à la maison. Parce qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Il a déjà été opéré. Il n'y a plus rien à faire. Je l'ai emmené à la maison. Je l'ai mis au lit. Et je me suis occupée de lui. Et sa peau continuait à tomber. Et des morceaux de sa peau se détachaient. J'utilisais tous les médicaments que les médecins donnaient. Je m'utilisais même de l'aloe vera pour mettre sur sa peau, pour mettre dans les nécroses, parce qu'il avait des trous partout. Et les gens le regardaient en se disant « Waouh, il a l'air détruit, totalement détruit. » Mon nom est Herman. J'ai eu 3 chirurgies à mon cerveau et c'est ça que ma mère me dit, car je ne me rappelle plus de rien. Ce que je me rappelle, c'est que je buvais beaucoup et je marchais sur les rues comme une personne folle.
Puis, quand j'étais malade, il y avait des morceaux de chair qui tombaient de mon cœur, elles s'y détachaient. Et c'était ma mère qui prenait soin de moi, elle toute seule avec mes frères et sœurs à l'hôpital. Je suis venue à l'église et j'ai vu que cette église était vraiment différente de toute autre église. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose que je voulais, juste le Saint-Esprit. Je voulais connaître le Saint-Esprit. Je voulais connaître ce Dieu vivant. Et j'ai commencé à le chercher. J'ai commencé à venir petit à petit. J'ai commencé le mardi pour la santé, vendredi pour la délivrance, le dimanche pour le Saint-Esprit. Et cela est une bénédiction de Dieu pour moi. Quelque chose que je cherchais. C'est ce que je voulais vraiment. Et je me suis dit oui, c'est ici que je vais trouver Dieu. Et il m'est venu la soif, la joie. Et je suis rentrée à la maison, j'ai acheté une Bible et j'ai commencé à appliquer tout ce que le pasteur disait, seule avec la Bible. Et je disais, oui, Dieu est là et il fait des miracles. Et j'ai placé ma vie et celle d'Herman entre les mains de Dieu, sachant que ce Dieu allait relever Herman. Et petit à petit, j'ai commencé à changer ma vie, à changer la façon d'être à la maison. Les larmes qui coulent sur mon visage ne sont plus des larmes de tristesse, mais de joie, parce que ce que je voulais est là. Maintenant, je peux dire que je l'aime. Cette joie ne quitte plus mon cœur. Chaque jour, je l'aime de plus en plus. Et je demande pour Herman, je demande pour mes enfants et pour moi, parce que j'ai passé tant de choses négatives. Je suis tombée dans le vice. Parce que moi aussi, j'en avais. J'étais très viciée. Et je pensais qu'avec ces vices, j'allais pouvoir oublier mes préoccupations. Mais c'était au contraire. Ça a apporté des problèmes. Petit à petit, j'ai commencé à laisser les vices. Maintenant, j'ai la paix. Et les vices et toute la négativité qui était dans la maison ne sont plus là. À la maison, je ne pouvais pas dormir. J'entendais des bruits, des bouts de pas. Il y avait beaucoup de négativité dans la maison. Et tout cela parce que je n'avais pas le Dieu vivant. Et je dis, de la même manière que tu as relevé Lazare, je veux que mon fils se relève aussi. Et je veux qu'il naisse de toi. Je veux le voir marcher, parler encore et être une nouvelle créature. Et maintenant, on ne pouvait même pas imaginer qu'il était si malade. Et tout le monde était étonné de le voir. Et aussi vite qu'il se donnait à Dieu, aussi vite que la transformation se passait en lui. Sa peau ne tombait plus. Il n'y avait plus de croûte qui tombait. Et je savais alors, si Dieu avait relevé Lazare, je savais qu'il allait le relever aussi. Il allait relever mon fils. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai de la paix dans mon cœur. J'ai l'allégresse. Il y a eu tant de miracles dans ma maison. Ce que je demandais à Dieu, il me donnait. De grandes choses, tant de choses qu'il m'a données, parce que j'ai beaucoup de témoignages à donner. Il m'a donné la prospérité, la santé et tant de merveilleuses choses.
Je suis délivré, guéri. Maintenant, je peux bouger mes pieds, ma peau elle ne tombe plus et je suis guéri. Grâce à Dieu, je suis un nouvel homme. Quand il marche dans la rue maintenant, les gens disent « Wow, il est une nouvelle personne ». Bien sûr, à travers la foi, à travers ce que Dieu m'a donné, à travers ce que j'ai demandé à Dieu et qu'il m'a donné. Et les personnes demandent « Comment tu as fait cela ?» Et je dis, en cherchant Dieu, un Dieu parfait, un Dieu qui gagne, qui donne la paix et la tranquillité. Aujourd'hui, je suis heureuse avec ma famille et je remercie Dieu. Gracias a Dios.